Alors, qui paye au premier rendez-vous? Donc là, grosse polémique sur cette question. Et je sais déjà qu'il y a des personnes ici sur YouTube qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Et c'est ok. Donc je vous partage ma vision. Donc moi, quand j'arrive à un premier rendez-vous, et quand arrive l'addition, à chaque fois, je propose, est-ce que tu veux faire moitié-moitié? Est-ce que tu veux partager? Si le mec me dit oui, pour moi, dans ma tête, c'est next. Pourquoi je dis ça? Ben déjà, quand j'arrive à un rendez-vous, je me dis pas, mon Dieu, je suis la queen, tout le monde doit payer pour moi. Pas du tout. Et je comprends qu'un homme, il voit peut-être d'autres femmes, peut-être qu'il m'aime pas tellement, il n'a pas envie de payer pour moi, peut-être que, euh, peut-être que financièrement c'est compliqué pour lui, je comprends. Mais moi, de mon côté, j'ai droit d'avoir mes préférences. Et moi, dans mes préférences, ce que je recherche, c'est un mec qui planifie des rendez-vous et qui paye pour ses rendez-vous. Et pourquoi c'est ce que je recherche aujourd'hui? Parce que j'ai constaté que plusieurs filles qui sont en relation avec des hommes et qui se plaignent que l'homme fasse rien, il n'organise pas de rendez-vous, voilà. Si on leur pose des questions sur leur date, leur premier rendez-vous, on voit déjà que le mec, en fait, au tout début, il faisait pas d'efforts. Donc c'est important pour moi qu'un mec fasse des efforts, surtout au début, parce que une fois qu'on est en relation avec lui, une fois qu'on est marié à lui, il en fera moins, c'est naturel. Il rentre dans une sorte de zone de confort. Donc si déjà dès le début il fait rien pour vous, voilà. Donc ça c'est ma vision des choses.